Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases de l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, IA, joue un rôle de plus en plus important dans le monde du digital et de la création de contenu. Parmi ces différentes branches, l'IA générative a révolutionné la manière dont les machines peuvent non seulement analyser, mais aussi créer de nouvelles informations, qu'il s'agisse de textes, d'images, de vidéos ou même de musique. Voyons ensemble ce qu'est l'IA générative, comment elle fonctionne, quelles sont ses applications pratiques, ses avantages et ses limites, et enfin, quelques exemples concrets. L'IA générative est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la création de contenus tels que des images, des textes ou même des vidéos. Les modèles les plus connus sont GPT, Generative Pre-trained Transformer, GAN, Generative Adversarial Networks, VAE, Variational Autoencoders. GPT est utilisé pour générer du texte comme dans ChatGPT. GAN est utilisé pour générer des images réalistes, notamment dans le domaine de la création artistique ou des simulations visuelles. VAE est un modèle qui apprend à générer de nouvelles données en les encodant, puis en les décodant de manière probabiliste. Comment fonctionne l'IA générative ? L'IA générative utilise principalement deux grandes approches, l'apprentissage dit supervisé et l'apprentissage dit non supervisé. Dans l'apprentissage supervisé, le modèle d'IA apprend à partir de données d'entraînement où les résultats attendus sont déjà connus. Par exemple, pour générer des images de chats, le modèle est entraîné sur des milliers d'images étiquetées de chats, jusqu'à ce qu'il soit capable d'en créer de nouvelles à partir de zéro. L'apprentissage non supervisé, à l'inverse, ne donne pas de résultats attendus précis au modèle. Le modèle est laissé à lui-même pour découvrir des schémas ou des structures dans les données. Voici quelques exemples pratiques d'utilisation de l'IA générative. Tout d'abord, pour générer du texte, un community manager peut demander à ChatGPT de lui créer des posts Facebook. Ensuite, pour créer des images, un designer peut utiliser l'IA générative pour générer des concepts de logos ou des visuels de produits avant de les finaliser manuellement. Et enfin, pour la musique et la vidéo, l'IA générative est capable de créer de la musique ou des vidéos en analysant des millions de morceaux et en générant des compositions originales ou des séquences vidéo. Les avantages de l'IA générative sont le gain de temps. En effet, l'IA peut produire rapidement de grandes quantités de contenu, qu'il s'agisse de texte, d'images ou de musique. Deuxième avantage, la créativité. Elle peut générer des idées ou des concepts. Enfin, la personnalisation. Elle permet de créer des contenus adaptés à des publics cibles spécifiques en fonction des données fournies. Quant aux limites de l'IA générative, ce sont la qualité variable. En effet, le contenu généré n'est pas toujours parfait et nécessite souvent une intervention humaine pour le rendre plus pertinent ou précis. Et pour terminer, l'éthique. La capacité de l'IA générative à imiter des styles ou des œuvres soulève des questions éthiques liées à la propriété intellectuelle et à l'originalité. Voyons ensemble quelques exemples concrets d'utilisation de l'IA générative. OpenAI de ChatGPT pour la création de contenu. En effet, une entreprise peut demander à ChatGPT de rédiger une série de publications Instagram pour une campagne de lancement de produits. Ensuite, utilisez GAN pour générer automatiquement des designs de produits ou des images publicitaires. Par exemple, une marque de vêtements pourrait utiliser un GAN comme FreePic pour générer des modèles de vêtements uniques à partir des données de tendance actuelles. L'IA générative ouvre un monde de possibilités pour la création de contenu et l'automatisation des tâches créatives. Comprendre ces bases permet de mieux exploiter ses capacités, que ce soit pour générer des textes, créer des images ou personnaliser des expériences pour les utilisateurs. Cependant, il est important de reconnaître ses limites et de garder une approche éthique et critique dans son utilisation. Et voilà, nous avons terminé.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur la chaîne YouTube ou dans le forum pour les apprenants de la formation, créer du contenu impactant avec Canva et ChatGPT de la plateforme OneSkills.